Jean-Marc Galland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cabinet du préfet du département des Yvelines. Vous êtes l'invité de cette première partie du 7-8 puisqu'on va parler de cette deuxième édition de la quinzaine régionale en Ile-de-France dédiée à la sécurité routière des usagers vulnérables. Elle se termine le 8 juin. Une centaine d'actions en tout en Ile-de-France organisées à destination des piétons, des cyclistes et des deux-roues motorisés. Pourquoi cette attention toute particulière autour de cette catégorie d'usagers qu'on dit plus vulnérables ? Justement, pourquoi dit-on plus vulnérables? Parce que ce sont ceux qui sont les plus sujets aux accidents. On le constate un peu partout dans les grandes villes, enfin dans les zones très urbanisées, notamment dans les Yvelines, où les piétons sont très touchés, où les deux roues sont également très touchés par les accidents de la circulation. On pourrait y ajouter aussi parmi les piétons des enfants, quelquefois des personnes âgées. Ce sont les personnes qui ne prennent pas assez de précautions sur la route, ou ce sont les autres usagers qui ne font pas attention? Parce que les usagers sont vulnérables parce qu'ils sont moins forts, moins puissants face à l'automobile souvent. Et pourquoi insiste-t-on sur les usagers vulnérables? Parce que finalement, nous sommes tous à un moment donné ou conducteurs ou usagers vulnérables. Et il faut se souvenir, chacun, voir le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités et sa responsabilité personnelle, c'est aussi de se souvenir qu'on peut être à un moment donné plus faible dans un rapport automobile-circulation. Pas toujours en sécurité dans pas sa toujours voiture, en sécurité dans la voiture. Sur la route, bien sûr. Voilà. En 2012, un chiffre, 326 personnes ont trouvé la mort sur les routes en Ile-de-France. 65% justement étaient des usagers vulnérables. Est-ce que ces chiffres sont en progression, en évolution plutôt négative sur ces différentes années? Alors, le phénomène des usagers vulnérables est stable, malheureusement stable d'assez haut niveau. Il n'y a pas d'amélioration. On ne peut pas constater d'amélioration. Alors, ce qu'il faut retenir quand même des chiffres de la sécurité routière dans les Yvelines, par exemple, qu'on constate depuis plusieurs années maintenant une tendance très nette à la baisse du nombre d'accidents, à la baisse du nombre de blessés. Là où on a encore des améliorations à apporter, encore des efforts collectifs à faire, concernent les tués. Où les tués, le nombre de tués a baissé entre 2010 et 2011, a légèrement réaugmenté sur 2012. Le début d'année 2013 n'est pas bon. On est à 21 tués. Le mois de mai a été meilleur. Le mois d'avril avait été très mauvais. Le mois de mai était meilleur parce que justement, il y a eu peut-être plus de contrôle, une prise de conscience aussi, grâce au retour presse d'un certain nombre d'opérations et grâce aussi aux actions qu'on mène dans la quinzaine régionale. C'est un ensemble. Et des actions de prévention. Mais est-ce qu'il va y avoir de la répression aussi? Alors, il y a les deux. La prévention routière et la sécurité routière, c'est deux volets. C'est un volet de prévention, de sensibilisation parmi les plus jeunes, et c'est un volet de répression. Et la répression, elle a déjà lieu. La répression, ce n'est pas pour le plaisir de constater des infractions, de mettre des PV, c'est clairement pour lutter contre la délinquance routière. Là, on parle d'excès de vitesse, conduite en état... Vous voyez, par exemple, cette année, début 2013, plus de 130 grands excès de vitesse constatés dans le département, ce qui est considérable. Ce qui veut dire quelle vitesse ? Un grand excès de vitesse, c'est plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Donc on n'est pas sur 1 km/h ou 2 km/h, on est sur un délit. On est sur quelque chose, sur un acte de délinquance. De même, constat d'un nombre important de conduites sans permis de conduire. C'est un tiers des... Alors, le chiffre global, c'est plus de 3000 infractions routières constatées depuis le début de l'année. Parmi ces infractions, 1000 infractions qui sont en fait des conduites sans permis de conduire, ce qui n'est pas admissible. Plus de 700 infractions qui concernent l'alcool. Et plus d'une centaine qui concernent la consommation de stupéfiants au volant. Ça veut dire quoi? Que la prévention, la sensibilisation ne marche pas à tous les coups? La sensibilisation, la preuve que la sensibilisation marche quand même, puisqu'on constate moins d'accidents, moins de blessés sur le temps long. Moins d'accidents, moins de blessés, ce qui veut dire que la prévention marche, malgré l'augmentation du nombre de déplacements en automobile, notamment, ou en deux roues, mais qu'en revanche, un certain nombre de personnes restent réfractaires, et c'est contre ces personnes c'est ces personnes-là qu'il faut réprimer. Justement, parmi les actions menées, je vous propose de revenir sur celle qui se déroulait à Cognères, qu'on vient d'apercevoir en image. C'était ce matin sur la Nationale 10. Elle était ciblée spécifiquement sur ces deux roues motorisées. Reportage Anthony Reich, Patrick Jacques de Dixmed. Sur
On est plus dans le système sensibilisation. Bon, les papiers, c'est important. C'est une confirmation. Je sais. Bon, vous êtes en règle, vous avez mis l'attestation d'assurance, ce qui est déjà une bonne chose. On fait une vérification au fichier. D'accord. Cet habitant de Rambouillet est plutôt chanceux. Arrêté sur la route nationale 10 au niveau de Coignères, ce motard aurait pu être verbalisé. J'ai changé de blouson hier et donc j'avais mon permis de conduire, j'avais l'attestation de vignette, mais je n'avais pas la carte grise. On est mieux dans l'information et l'accompagnement que dans le répressif. À la place du traditionnel contrôle, les services départementaux de la sécurité routière sensibilisent les deux roues au bon comportement. D'autant plus que la veille sur la commune, un accident grave a eu lieu entre un motard et une voiture. Ils roulent à une certaine vitesse, il est vrai, mais entre les fils de véhicule, ils sont assez prudents, surtout en sachant que quand vous roulez entre les fils de véhicule, vous avez toujours le conducteur de voiture qui veut faire un dépassement, qui ne met pas son clignotant, et c'est là qu'on arrive sur un accrochage. Le motard sera en tort, c'est certain, mais on essaye de leur faire comprendre justement de faire très très attention. Pendant cette matinée, les forces de l'ordre ont effectué près de 80 contrôles. 5 motards ont été arrêtés pour vitesse excessive. 15 personnes sont convoquées ce vendredi au tribunal de grande instance de Versailles pour voir leur affaire classée grâce à cette opération de sensibilisation. En 2013, 5 motards ont trouvé la mort sur les routes yvelinoises. 5 motards qui ont trouvé la mort sur les routes du département, on l'entendait dans ce reportage, pas uniquement parce que les automobilistes ne font pas attention à eux, aussi parce que les motards ne prennent pas de précautions, on l'a vu avec ce reportage. Quel bilan on peut faire des opérations de sensibilisation que vous avez menées depuis le début de la quinzaine? Est-ce qu'il y a eu un retour plutôt positif? Là, on le voit, c'est de la sensibilisation, il n'y a pas de verbalisation systématique, donc les motards le prennent plutôt bien. Est-ce que ça a été le cas partout? Est-ce qu'il y a un retour positif? Le préfet a pu le constater cet après-midi au Mureau, par exemple, en visitant des stands. Il est très difficile d'évaluer le retour de telles opérations. Ce qu'on constate, c'est l'intérêt du public. L'intérêt du public, des jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient présents pour tout simplement, par exemple, aller sur un simulateur de conduite ou un simulateur de roue. Bon, on peut penser, c'est l'intérêt de ces actions, que le fait même d'avoir essayé, d'avoir vu, d'avoir été conseillé, quelque chose en restera. Le préfet a également croisé des motards notamment représentant les fédérations qu'on connaît bien sur le sujet, qui travaillent avec nous dans le département des Yvelines. Les motards dits en colère travaillent avec la préfecture, ce qui permet d'organiser des rallyes, des rallyes moto encadrés par les gendarmes. Et là, les gendarmes constatent eux-mêmes des résultats très positifs à la sortie de ce genre de sensibilisation. Pourquoi? Parce que les gendarmes partagent leur propre expérience de conduite, explique comment fonctionne la machine, explique comment on doit la conduire. C'est des choses très concrètes comme ça, on le sait, ça a une influence, ça a un effet. Alors, il y a beaucoup de partenariats, vous avez cité la Fédération des motards en colère, il y a aussi des partenariats avec l'éducation nationale, des actions sont menées. Oui. Tous les acteurs sont mobilisés, combien d'acteurs participent autour aujourd'hui de l'action menée par la préfecture? Vous avez les acteurs publics, vous parliez de l'éducation nationale, effectivement, par exemple au Mureau, à nouveau, sensibilisation de plus de 300 élèves de 4e, sensibilisés dans 4 collèges différents. La police nationale, on voyait le référent départemental sécurité routière de la police nationale, les gendarmes qui ont un rôle très important parce qu'ils ont une densité de voirie très, très forte, d'une autre nature que celle de la police, qui est plus urbaine, mais c'est eux qui gèrent les autoroutes, les grandes nationales, etc., avec les CRS. Donc les trois forces de l'ordre qui interviennent sur la route. Également ce qu'on appelle les bénévoles, très important. Le préfet d'ailleurs a souhaité les remercier tout particulièrement cet après-midi aux côtés du maire des Mureaux. Ce qu'on appelle ce sont les associations bien connues, les automobiles clubs, la prévention routière, mais aussi des particuliers, des gens, y compris des victimes de la route, qui eux-mêmes ont choisi à un moment donné de partager leur expérience pour sensibiliser au drame de la vie que peut constituer un accident de la route. C'est ce qu'il faut toujours. C'est la base de la sensibilisation, c'est qu'une imprudence, une petite infraction, ça peut être le début d'une collection d'infractions, d'un ensemble de petites infractions qui vont un jour conduire à l'irréparable. Et l'irréparable, ce sont des drames de la vie. Et c'est contre ces drames qu'il faut lutter.
Cette quinzaine de sensibilisation autour de la sécurité routière, nous l'évoquons sur ce plateau. La sécurité routière en marge de cette quinzaine, il en a aussi été question dans l'actualité plus nationale et même européenne ce mardi avec cette annonce, puisque d'ici au 7 novembre, la plupart des ressortissants européens ne pourront plus se prévaloir dans un pays de l'Union de leur plaque d'immatriculation étrangère. Cela devrait même être rapidement le cas en France dès cet été. Que pensez-vous de cette coopération au sein de l'Europe afin de lutter contre justement toutes ces infractions routières? C'est notre question du jour. Au niveau de la sécurité, je trouve ça intéressant. Après, bon, il y a sûrement d'autres points à prendre en compte. Au sujet des excès de vitesse, que je veux dire tout le monde soit logé à la même enseigne, qu'il n'y ait pas de passe-droit, on fait une faute, on la paye. C'est vrai que oui, effectivement, quand les étrangers viennent en France, ils ne payent pas l'amende. Quand ils retournent dans leur pays, on leur envoie pas l'amende, quoi. On leur envoie, mais s'ils veulent pas payer, ils la payent pas. La sécurité, moins de morts sur les routes, que tous les gens, quand ils se déplacent dans les pays étrangers, aient les mêmes règles. Il faudrait effectivement harmoniser. Et je pense que le côté français, avec 130, n'est pas si mal que ça. Il faut qu'il y ait les mêmes règles partout, sinon c'est pas l'Europe. Quand on va au sein de l'Europe, eh bien, on peut respecter les mêmes règles pour tout le monde et partout, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a trop d'excès. Il faut que le code soit européen finalement. Un code européen, ça va fonctionner, c'est déjà une bonne solution. Dans les Yvelines, vous avez souvent des cas de ressortissants européens qui sont flashés et qu'on pouvait jusqu'à présent pas sanctionner. Vous aurez peut-être l'occasion de le faire vous-même. Les gendarmes, par exemple, je pense à la 10, je l'ai déjà pratiqué avec eux, sanctionnent régulièrement des conducteurs étrangers, enfin de nationalité ressortissants d'États européens ou d'autres États. Alors, le système sera considérablement amélioré par les nouvelles règles européennes. La libre circulation est une règle fondamentale de l'Union européenne. Il était normal d'arriver à un système de contrepartie. Aussi, la libre circulation a sa contrepartie qui est une sanction possible lorsqu'on commet des infractions dans les pays traversés. Mais d'ores et déjà, la police, la gendarmerie, les CRS pratiquent un niveau de sanction, c'est ce qu'on appelle la consignation. Jusque-là, on ne pouvait pas aller aussi loin. On pratiquait la consignation, ça veut dire que la voiture ne repartait, le véhicule ne repartait que sur paiement, qu'après paiement d'une consignation relativement importante. Et donc ça fonctionnera dans l'ensemble des pays européens, pour les Français aussi qui vont se rendre à l'étranger. C'est la contrepartie, y compris pour un Français qui circule à l'étranger. Le code de la route n'est pas réservé à son précaré national. On applique les règles du pays dans lequel on circule, c'est normal. Et puis juste pour conclure, puisqu'on parlait de ces radars, est-ce qu'il va y avoir des implantations de radars d'ici à l'été ou même pendant l'été dans le département? Alors il y a déjà un certain nombre de radars dans le département des Yvelines qui, pour beaucoup, ont une très très grande utilité. Bon. Vous dites pour beaucoup, ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble? Ça veut dire que les radars doivent aussi faire l'objet d'une évaluation. Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place au cours du temps. Ça fait partie de la politique aussi de sécurité routière, c'est d'évaluer ceux qui sont les plus utiles, ceux qui le sont éventuellement moins. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais certains radars sont mieux adaptés à ce pourquoi on les a installés, d'autres le sont un peu moins. Donc ils pourraient être déployés ailleurs? Éventuellement, ça fait partie des hypothèses. Il y a des travaux sont menés régulièrement et d'évaluation sur ce sujet. Alors, des nouvelles installations nombreuses, non. On n'est plus dans une phase d'installation lourde, on est déjà beaucoup. Mais par contre, sophistication des dispositifs, ça peut consister notamment à installer maintenant des radars tronçons. Bon, il y a quelques projets dans le département. Il y a eu installation également récemment de radars discriminants qui permettent de distinguer l'automobile du poids lourd, par exemple, dans certains secteurs du département. Voilà, c'est tout cet ensemble de mesures qui est mis en œuvre. Évaluation et déploiement de systèmes plus élaborés qui permettent encore de répondre mieux aux besoins. Mais le radar est nécessaire. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Je le rappelle, la vitesse est avec l'alcool. L'alcool et la vitesse sont les deux causes principales d'accidents mortels partout en France, mais notamment dans les Yvelines. Donc on ne relâche pas l'effort sur ces deux sujets. Merci à vous. La quinzaine régionale de la sécurité routière donc, qui se poursuit jusqu'au 8 juin avec des actions de sensibilisation, des contrôles aussi sur le bord des routes et puis bien sûr rester vigilant au volant ou derrière le guidon tout au long de l'année. Ce n'est pas uniquement sur une période de sensibilisation que c'est important. Merci à vous.